Bienvenue sur Trace ta route, le podcast des choix audacieux. Je suis Lisa Marie, coach et voyageuse passionnée, et ici, je te partage des conseils pratiques en développement personnel, des réflexions inspirantes et des interviews de celles et ceux qui ont osé tracer leur propre chemin. Alors installe-toi confortablement et c'est parti! Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de cette Love série. Je suis tellement ravie de te retrouver aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons parler de la phase philia dans le couple. Donc j'ai abordé la notion de désir dans l'épisode précédent et j'aimerais approfondir ce sujet dans cette deuxième phase du couple parce que souvent c'est THE sujet. Souvent dans la phase philia, l'un des deux se détache du désir et là une distance commence à se créer dans le couple. Est-ce qu'on peut aimer sans désirer ? Eh bien oui, on peut aimer sans désirer. Mais la vraie question c'est pourquoi aujourd'hui je ne désire plus, pourquoi je désire moins ? Tu l'as bien compris, le désir ce n'est pas seulement instinctif ou physique. Ça implique aussi notre imaginaire, nos émotions et notre expérience de vie. Notre imaginaire, au début de la relation, il est en fusion parce qu'on ne connaît pas encore bien l'autre, on le découvre, on expérimente petit à petit. Mais avec les années, on se connaît mieux et donc on fait moins appel à notre imaginaire. C'est à nous d'aller le stimuler. Au-delà de l'imaginaire, il y a aussi le manque de communication sur ce que l'autre aime ou n'aime pas, du coup. Du genre, je pense qu'il adore quand on s'embrasse avec la langue, donc je le fais. Mais en vrai, il déteste ça. Sauf qu'on n'en a jamais parlé et lui, il a jamais osé me le dire. Du coup, ça fait des années que ça se passe comme ça. Le problème avec ce manque de communication, c'est que ça ne crée pas d'excitation. Parfois même ça agace, genre mais purée, après 5 ans de relation, elle comprend toujours pas que je déteste quand elle me fourre sa langue dans la bouche. Et même s'il y avait du désir, il est coupé net. Et au-delà de ça, ton cerveau il enregistre. À chaque rapport, on va recevoir un truc que j'aime pas. Et donc quand c'est pas satisfaisant, on n'a plus envie de revivre l'expérience. Et là, se crée tout un cercle vicieux. Rancœur, reproche, baisse de l'estime de soi. Et donc il n'y a pas de secret miracle. Pour remédier à ça, c'est important de communiquer sur ce qu'il se passe entre vous. Qu'est-ce qui me plaît ? Qu'est-ce qui ne me plaît pas ? Qu'est-ce qui m'excite ? Par exemple, quand tu mets cette tenue ou ce parfum, ça me fait vraiment quelque chose. Ou moi, c'est quand on passe un moment plutôt complice ensemble. Le but, c'est de comprendre la carte érotique de l'autre. Et la tienne aussi par la même occasion. Mais alors, quel impact a ce manque de désir sur l'autre ? En réalité, la vraie souffrance, ce n'est pas qu'il y ait moins ou plus de rapports. La vraie souffrance, c'est l'interprétation qu'on en fait. Je ne suis pas désirée, donc je ne suis pas appréciée, donc je ne suis pas aimée. Et là, on commence à chercher ce qui ne va pas chez soi. J'ai peut-être pris du poids, je suis pas assez bien, il ou elle ne m'aime plus, et l'estime de soi en prend un coup. Quand on ne se sent pas désiré, on se sent non désirable. Parce que la sexualité, ce n'est pas que du sexe, c'est vraiment un rapport à comment est-ce qu'on m'aime. Et c'est de là toute l'importance que prend le désir. Et avec le temps, on peut tomber dans le reproche pour la personne qui désire. Et moi, j'ai besoin de ça. Sauf que j'ai besoin, ça ne donne pas envie. C'est très égocentré, ça s'adresse à moi. Moi, j'ai besoin d'assouvir mes besoins pour le coup. Tu m'as pas déclenché une envie chez l'autre en parlant de tes besoins. Alors, on peut déjà commencer par changer la formulation. Plutôt de j'ai besoin, essayer avec j'ai envie. Le j'ai envie, il parle du désir. Il se projette sur l'autre. Ça dit j'ai envie de toi. Et là, ça fait toute la différence. Ça nous rend unique aux yeux de l'autre. Ça nous spécialise. On devient la préférence de l'autre. De toute façon, dans le couple, on a envie d'être la préférence de l'autre. Et puis, pour la personne qui ne désire plus, il y a toute une chaîne émotionnelle qui se met en place. Je culpabilise parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai plus envie. Et ensuite, je me mets en colère parce que il ou elle insiste trop. Et ça tourne plus qu'autour de ça. Et puis parfois, ce n'est pas un manque de désir au sens profond. C'est juste qu'on n'a pas le même rythme naturel. On ne désire pas toujours au même moment, ni avec la même intensité. Et ça aussi, c'est normal. L'important, c'est aussi d'apprendre à se connaître et à s'ajuster sans se juger. Dans la phase philia, le désir devient plus relationnel. Il s'ancre dans la confiance, dans la tendresse, dans la réciprocité. La sécurité émotionnelle devient la base du terreau du désir. Et pas uniquement pour les femmes. Beaucoup d'hommes ont aussi besoin d'un vrai lien émotionnel pour se sentir libre d'explorer une sexualité plus profonde, plus vulnérable et plus connectée. S'il n'y a pas de sécurité émotionnelle, le désir il peut diminuer ou se transformer en fuite, en évitement ou même en frustration. Dans Philia, le sexe ne nourrit pas seulement l'ego ou la passion comme dans Eros. Il devient un moyen de connexion.
Et c'est pour ça que les deux partenaires ont besoin d'être là, corps, cœur et esprit. Bon, revenons à l'amour dans tout ça. Philia, on dit que c'est l'amour lié au sentiment d'amitié, à la connexion profonde. C'est ici que le vrai lien commence à se tisser. On apprend à aimer l'autre dans sa réalité et non plus dans l'idéal. C'est la phase où la sécurité émotionnelle prend le relais sur la passion. L'attachement se stabilise, on crée une routine, on développe plus de confiance, on rêve de projets communs, on s'accorde sur nos valeurs communes. En fait, on passe de « je suis attiré par ce que tu me fais ressentir » à « je te choisis consciemment ». C'est aussi à ce moment-là que l'autre devient vraiment notre zone de confort. Quand on est ensemble, on est totalement soi-même. On se sent confortable. Relation saine ou pas d'ailleurs, parce que la zone de confort, c'est simplement quelque chose qu'on connaît, qu'elle soit confortable ou non. C'est aussi le moment où le feu retombe. Mais rassure-toi, la passion ne disparaît pas. Elle se transforme. Le feu d'Eros devient le foyer de Philia. Mais alors, tu peux te demander, comment garder de la magie quand le feu retombe ? J'ai réfléchi à plusieurs bûches pour alimenter ton feu. J'adore les métaphores, tu le verras à force d'écouter mes podcasts. Et donc, ça peut paraître simple, mais c'est souvent ça qui fait toute la différence, ou du coup, si ça n'y est pas, qui mène à la séparation. Pour moi, la première bûche, la number one, c'est la communication. Mais pas n'importe laquelle. Une communication bienveillante, sans reproche. Je détaillerai ça dans un autre épisode parce que là j'ai envie de te partager plusieurs autres points. Mais déjà dans cette bûche de communication, on peut mettre un truc important, ne pas rester dans l'attente. Je te donne un exemple. Tu rentres du travail, t'as vu plein de monde toute la journée et t'as qu'une envie, c'est de te poser au calme dans ta bulle chez toi. Et tous les jours, quand tu rentres, ton compagnon ou ta compagne, lui, il a super envie d'échanger et de te raconter sa journée. Tu ne vas pas vraiment l'écouter, tu vas être ailleurs, et ça risque de créer de la tension, voire une dispute. Mais en fait, derrière cette tension, il y a juste un besoin non exprimé. Tu as besoin d'un moment seul pour atterrir. Premièrement, discerne tes besoins. C'est super important, du coup, d'être développé personnellement et de prendre conscience de ses propres besoins. Et deuxièmement, partage-les, communique-les. Lorsque je rentre d'une grosse journée de travail, j'ai échangé avec beaucoup de monde, j'aimerais avoir un moment à moi, peut-être une demi-heure, où je ne discute pas, je ne t'écoute pas, je suis juste seule avec moi-même. Parce que non, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, si ça n'a jamais été dit clairement, l'autre il ne peut pas le deviner. Ça m'est déjà arrivé d'entendre le « mais tu devrais le savoir au bout de tant de temps de relation ». Eh bien non, si ça n'a jamais été partagé, peut-être que l'autre interprète mais ne comprend pas. Ne reste pas dans l'attente de tes besoins, sinon tu peux attendre longtemps et tu peux facilement te mettre en colère ou être frustré. Et au-delà de ça, exprime tes frustrations, mais exprime aussi ce qui est positif. Relève les attentions, pointe du doigt ce qui est beau, valorise, complimente, traite l'autre comme tu aimerais être traité, mais vraiment. Le sujet de la communication, c'est un sujet vaste, alors c'est que quelques petits points qui pourront peut-être t'aider. Deuxième bûche pour alimenter ton feu, la curiosité continue. Au lieu d'avoir ce réflexe de non mais je le ou je la connais déjà par cœur, garde à l'esprit d'être curieux. Sois curieux d'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau sur ton partenaire. Sinon, tu restes enfermé dans ce que tu crois connaître et tu passes à côté sûrement de l'évolution de l'autre. Troisième bûche, partager des moments de qualité. Des moments sans téléphone, sans distraction. Posez-vous des questions, laissez pas la salle imprévue, au rire, aux bêtises. En plus, cette phase de l'amour, c'est vraiment l'amour du compagnonnage, c'est là où on crée tout ça. Quatrième bûche, garde un jardin secret sain. C'est ce qui permet de garder un peu d'intrigue au sein du couple, mais aussi de ne pas se perdre dans la relation. Et pour finir, projetez-vous. Ayez des projets communs et personnels. Construisez ensemble et séparément. Parce que la magie naît souvent dans l'équilibre. Et voilà pour cette plongée dans la phase Philia, cette étape souvent sous-estimée mais tellement précieuse. Maintenant, je t'invite à faire un petit checking de ta relation. Quelles sont les bûches que tu nourris déjà aujourd'hui dans cette relation et celles que tu as peut-être un peu laissées s'éteindre? Prends un moment pour y réfléchir et même pour en parler à ton ou ta partenaire parce que c'est dans ces petits ajustements du quotidien que l'amour se construit vraiment. Dans le prochain épisode, on ira un peu plus loin. On parlera de la suite du voyage amoureux, celle où l'intimité se transforme et où d'autres besoins apparaissent. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour la suite de cette love série.